Vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un de charmant. Et... Venez, entrez. Venez. Venez. Venez, pas un mot. Une bio. Je suis né. Ensuite, donc après, je me suis retrouvé dans un hôpital, une clinique. Et là, j'ai grandi. J'ai passé le bac. Ensuite, j'ai fait des études de physique. Ensuite, j'ai fait des spectacles. Puis, me voilà. Qui vous êtes? Ah, il suffit de demander. Voilà, je m'appelle Olaf Nicht. Je suis global physicien, c'est-à-dire que je suis physicien du quotidien et je tente, grâce à mes théories, de comprendre le sens de la vie. Si on prend maintenant ce qui vous intéresse, si on voit ce qui vous intéresse par rapport à Arnaud Aymar, bon, c'est pas forcément le... Bon, peut-être une toute petite case ici. Ça fait longtemps que je trouvais pas ma place dans la normalité. Puis j'ai rencontré Fred Touche et Laurent Petit, on a fait le cabaret philosophique. Ensuite, j'ai rencontré Édouard Baird, donc j'ai bossé plusieurs fois avec lui. Et puis là, on fait de la radio ensemble. Ammoniacal, l'enfant choyé de cette émission. Créature, on rappelle un peu votre apparence physique, Ammoniacal. Je suis moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon. 3 moitiés pour un homme, ça a été des expériences tragiques. Non, le parce trop que plein. je vis dans un monde où les moitiés sont des tiers. Ah, c'est plus facile, évidemment. Oui. C'est un truc hyper agréable d'être dans ce bain absurde et hyper élégant, et puis complètement fou, quoi, hystérique. Donc c'est surtout ça, ce serait de la radio, ce serait autre chose. Mais la radio, c'est bien parce que tu peux vraiment bâtir un monde, rien qu'avec la voix et le son, tout ça, c'est vraiment très, très agréable. Un petit pincement de cœur à ces amours d'été. Oui, on a un pincement dans le cœur. Surtout que j'ai fait un AVC il y a pas longtemps. Ça se voit un petit peu. Ammoniacal. J'ai un gros pincement au cœur. Là, c'était un peu tôt, ouais. Mais c'est bien aussi, parce que t'es pas réveillé, donc t'es encore un peu dans ton... T'es pas vraiment dans la réalité, t'es un peu venu dans une espèce de brume, t'es encore un peu dans tes rêves. C'est pas mal, en fait. T'es un peu en risque, un peu fragile. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je dors souvent avant de jouer, pour me retrouver dans cet état. Bonjour. Bonjour qui? Paco comment? Vous êtes bête. Aujourd'hui, non mais bête dans le bon sens. Parce que le principe du théâtre de rue, ce qui est chouette, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais compris à l'époque quand j'ai commencé, c'est que tout d'un coup tu te balades dans la rue et tu rencontres Astérix. Tu rencontres quelqu'un qui serait pas dans la réalité. Donc tout d'un coup, c'est comme si tu regardais un film et le personnage sort de l'écran. C'est un peu plus dangereux de regarder du théâtre de rue parce que le personnage peut venir te parler et peut interagir avec toi. Alors soit tu te dis, c'est un comédien, soit tu essayes d'y croire et puis c'est marrant. Tu peux te mettre comme ça, là. Ici, tu te mets comme ça en boule, comme ça. Et moi, je t'envoie super loin. Vous le rattrapez, vous le rattrapez. Oh toi, Hippocrate, oh toi, Hippocrates. Oh toi, Jean-Jacques Rousseau, pleine de grâce. Plus on dit des choses perso, plus on est général. C'est-à-dire que plus on va dans son intimité, plus les gens peuvent se sentir concernés parce qu'on dit des choses plus riches. Donc comme ça, a priori, quand on voit mes personnages, on ne voit pas tellement d'intime, mais en fait, c'est à chaque fois, les moteurs, c'est quand même les difficultés ou les réussites de ma propre vie.
Je m'en vais. Mon épée. Je m'en vais les oxyres. Surtout n'en fais rien, Conan. Tes cheveux risqueraient de se révolter contre toi. Je n'en ai point plus que cure. Oui, tu as raison, Ismos. Fuyons. Vous avez compris? Je peux pas trop le faire, sinon je vais niquer mon micro. Si vous voyez le maire, vous dites que c'était bien? Jurez. Crachez. Attention, Jean, va. Enfin, à partir du moment où un personnage commence à exister sans moi, c'est-à-dire je peux me figurer, les voir évoluer dans ma tête, ça devient quelque chose qui existe, un être vivant qui existe de lui-même. Et voilà, il n'a plus qu'à vivre sa vie. Y en a assez de voir.